Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, je vous amène encore une fois en balade un petit peu avec moi. Aujourd'hui, on va aller voir une expo de maquettes et figurines. En fait, j'avais pas fait attention, ça se tient pas loin de chez moi, à Saint-Mexin-l'École, voilà, dans les Deux-Sèvres. Et c'est un de mes abonnés, Théo, coucou Théo, qui, vous l'aviez déjà vu sur la chaîne, c'est lui qui m'avait initié à l'apiculture. Donc si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai là dans le petit i. Donc il m'a dit que voilà, lui venait exposer là et qu'on pourrait se retrouver. Donc je sais pas, je pars à l'aventure, je vais voir les photos que je peux faire, si j'ai le droit de faire des photos. Je vais essayer de filmer, je sais pas quoi, voilà. Après je vais vraiment, c'est pas loin de chez moi. Je vais passer un peu de temps et on va voir ce que je peux faire. Donc je vous amène avec moi, voilà, ça fait toujours une expérience, voilà, quelle photo faire. Alors au niveau matériel, hop, je le prends là. J'ai pris, hop, le Sony avec le 24-600, pourquoi? Parce que ça me permettra de zoomer peut-être sur des tailles de maquettes, ce genre de choses, si elles sont un peu éloignées. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment accès, je sais pas du tout, je pars à l'aventure. Donc voilà, et puis après le reste, c'est du détail. J'espère qu'il y aura suffisamment de lumière pour faire des photos sans trop monter dans les ISO. Allez, c'est parti, j'y vais. J'ai retrouvé Théo. Donc voilà, donc il expose, hein, donc ce que je vous ai dit, il m'a invité, donc je suis venu et puis écoutez, je vais lui donner la parole, il va présenter peut-être un peu son club, un peu son travail. Voilà, je suis devant un petit peu le stand où il y a ses maquettes. Bonjour à tous, donc si vous vous rappelez, moi... Ah oui, pardon. Donc je vous avais déjà présenté les abeilles avec Jeff, donc maintenant c'est mon autre activité, c'est les maquettes. Donc les maquettes c'est quoi? C'est des kits en plastique à la base qu'on assemble et qu'on monte. Donc on a un club à Niort, on se réunit tous les jeudis soirs et un samedi par mois pour partager un peu notre passion, la documentation, l'histoire et tout ce qui va avec. Et donc là il y a notre stand, donc si tu veux montrer Jeff, donc là voilà, ça c'est des maquettes que je réalise. Donc on est surtout sur des avions, échelle 48, 72. Là après voilà, on a une activité, le président qui fait beaucoup de tout ce qui est science-fiction, film avec Goldorak, du Star Wars. On est plus sur le monde de la science-fiction. Voilà. Après il y a aussi les jeux, donc là c'est du Warhammer. Donc on retrouve un petit peu tout, du bateau, de l'avion, des blindés.
Donc là on en a pas mal. On a pas mal d'avions sur le stand là. Voilà, on se retrouve un petit peu souvent sur certains thèmes. Et donc nous on est le club de New York, donc on est un peu en local, là, comme on est à Saint-Mexan. Ta spécialité c'est les avions, c'est ça? Moi c'est plus les avions, ouais. Donc, à l'échelle. Je vais faire un petit peu, voilà, pour montrer un petit peu, ça c'est à toi, c'est ton travail. Donc là on essaye en général de relier l'historique à la maquette. Donc là, voilà. On est sur des modèles, certains sont des avions japonais mais utilisés par les Français pendant la guerre ou après la guerre. Donc là il y a un avion allemand utilisé par les Français. Un avion allemand en couleur allemande mais qui était piloté par un Français, donc on essaie toujours d'avoir le côté historique qui va avec la maquette. Donc essayer de trouver le contexte et l'originalité pour faire un modèle qui est différent des autres. Donc il y a beaucoup de mise en scène, toi tu préfères juste faire des maquettes comme ça sans forcément faire une mise en scène? Je fais très peu de mise en scène, c'est autre chose, c'est un autre volet. Ouais. Voilà, on en a dans le club qui font des mises en scène vraiment sympathiques. Bah ouais. Et moi c'est pas... On fait beaucoup chaque année? Autour d'une dizaine par an. C'est en fonction du temps. Ouais, du temps dispo. Puis voilà, maintenant, entre les abeilles, le boulot, le truc, le mythe. Entre le boulot, les abeilles. Donc souvent les abeilles c'est l'été, puis les maquettes c'est l'hiver. Voilà, l'avantage de la photo c'est que c'est toute l'année. Oui, en fait moi j'ai fait beaucoup de photos vis-à-vis de ça parce que je fais de la photo macro d'avion. Ouais. Quand on fait nos maquettes, on aime bien faire des photos en cours de montage, des photos à la fin. Et en fait il y a beaucoup de photographes chez les maquettistes. Il y a énormément de photographes. C'est quoi le lien? Il n'y en a pas spécialement. Parce que ils prennent en photo leur travail, donc du coup ça vient avec. Et puis comme on aime bien tout ce qui est histoire, on va beaucoup dans les musées. Et donc les musées, tu as de la photo. On se fait aussi, donc, pour les passionnés d'avion comme nous, on fait beaucoup de meetings aériens. Donc il y en a beaucoup qui sont équipés pour faire du meeting. Donc là on est sur des objectifs 150-600. Mais donc il y a pas mal de photographes en fait. C'est la passion après des avions, donc il faut la maquette jusqu'à la grandeur. Puis même pour ceux qui font du char, c'est pareil. Pas loin de chez nous, il y a Saumur avec le musée des blindés. Jamais invité, Tous les ans en fait, je pourrais te relancer l'info. Il y a un salon de la maquette là-bas, un concours maquette. Et pendant ce concours, il y a un défilé de chars. Bon écoute. Je te remercie dans tous les cas. Moi, je vais continuer à tourner. J'ai pas fait de photos, comme je te disais. Pour l'instant, j'ai juste un petit peu faire des rushs. Théo, merci beaucoup. Et puis, je te dis, moi, je vais tourner. Allez, à plus. Voilà, j'ai fini. Je me rentre. Bon, j'ai fait pas mal le tour. J'ai essayé de faire des photos. Pas évident. En masse, vous avez un peu tout. En détail, il y a toujours des arrière-plans qui sont pas terribles, tout ça. Mais bon, c'est pas grave. Je me suis amusé. Je sais pas ce que ça rend. Au niveau de luminosité, c'était moyen. Je crois que j'ai quasiment fait toutes mes photos à 6400 ISO. Bon, après, pourquoi pas. On va bien voir. Je vais vous montrer. De toute façon, là, je vous montre maintenant, quand je fais toujours à la fin, les meilleures photos que j'ai pu faire. C'est parti.
avez pu voir les photos. Donc là, en l'instant où je parle, là, je ne sais pas du tout le résultat. S'il y en a ne serait-ce qu'une ou deux de bien. Enfin, c'est pas grave. Comme je dis toujours là, oui, ça m'a fait l'occasion de sortir. Donc je remercie encore Théo à la fois pour s'être prêté au jeu de l'interview, entre guillemets. Aussi et surtout de m'avoir signalé l'événement. Sinon, c'est vrai que je serais passé à côté, vous voyez. Voilà, la Libye, c'est toujours de faire des photos, mais c'est pas le plus important. C'est d'être sorti, et ma foi, c'est assez sympa. Discuter un petit peu avec des gens dont la patience, c'est autre chose. C'est la maquette, c'est pas la photo. Voilà, ça permet un peu de varier les plaisirs. Dans tous les cas, si vous avez envie de mettre des commentaires, mettez des commentaires. Si votre passion à vous, c'est aussi, je dirais, la maquette ou le modélisme, ce genre de choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si vous êtes abonné, c'est ici que ça se passe. Allez, merci. Ciao.